tam tam tam, y a du feu dans la marmite. Bon, je commence à en avoir marre d'attendre, moi, hein. Quelle heure est-il? Déjà? Si la personne qui m'a donné rendez-vous ne vient pas, je vais partir, hein. Et puis déjà, donner rendez-vous dans une rue pareille, franchement, il faut avoir des drôles d'idées, hein. C'est vrai, ça, quelque chose d'important à me dire. Moi, je veux bien, mais il faudrait être là pour me le dire. Oh là là, vraiment, les gens d'aujourd'hui ne savent plus quoi faire pour inventer des choses, hein. Bon, et puis c'est tout à la fin. Moi, je vais partir. J'ai encore du travail à la mairie. Et puis, de toute façon, si on veut me voir, on vient me voir dans mon bureau et on me téléphone pas. Voilà, c'est dit. C'est quand même bizarre. Il faudra que j'en parle à Papa Sova et à Lulure. Bon, en attendant, j'y vais, moi. On m'attend. Tu es prêt, Jack? Ça va être à toi. Prêt, patron. Bon, alors si je veux retourner vite à la mairie, il faut que je reparte par là. Oui, c'est ça. Oh! Oh, mais c'est dur de porter ce bazar tout seul, oh! Alors voyons si Monsieur Cocos a bien pensé à me donner tous les outils. Le marteau, je l'ai, le tournevis aussi, j'ai les clous... Oh, mais il a oublié de me donner la perceuse. Comment je vais faire pour monter mon étagère? Bon bah il faut que je l'appelle. Bon, ça sonne... Eh bien il ne répond pas. Pourtant il est toujours rapide à répondre au téléphone d'habitude. Et puis il n'est pas sourd en plus, qu'est-ce qui se passe? Oh, mais j'ai pas toute la journée, c'est des conneries ça! Bon, et ben je vais devoir raccrocher et aller chez lui en voiture, c'est pas possible. Il faut vraiment que je me dépêche parce qu'il faut que je monte mon étagère. Oh, et puis je n'aime pas passer par cette rue, il y a toujours plein de voitures. Hé, conduis mieux toi là-bas! C'est pas vrai, il a dû avoir son permis de conduire dans un paquet de céréales celui-là, hein. Oh, il va falloir que je tourne bientôt car j'arrive dans le quartier de Monsieur Cocos. Allez. Oui, y a quelqu'un? Monsieur Cocos, vous êtes là? Oh, mais y a personne dans cette maison, c'est des conneries ça! Monsieur Cocos! Monsieur Cocos! Monsieur Cocos, c'est Phil! Vous avez oublié de me donner la perceuse, vous êtes là? C'est quand même bizarre ça, hein? Y a quelque chose qui cloche. Je vais aller voir en haut, il est peut-être dans sa salle de bain ou dans sa chambre et il doit pas m'entendre. Oui, ça doit être ça, je m'inquiète pour rien en fait. Ouais, y'a quelqu'un? Oh, mais c'est des conneries ça, y'a personne ici, hein. Oh, Monsieur Cocos! Oh, personne là-haut? Même pas Monsieur Cocos, Madame Cocos non plus, c'est quand même bizarre. Je me demande si je devrais appeler Papa Sova. Oh, mais peut-être que je m'inquiète pour rien, mais... Bon, allez, après tout, ça ne coûte rien, hein. Je vais téléphoner à Marc. Ne t'inquiète pas, chérie, j'y vais. Voilà, j'arrive. Allô, Marc Sova, à l'appareil. Ah, Phil, c'est toi? Quoi de neuf? Comment ça? Monsieur Cocos n'est pas chez lui et tu n'arrives pas à l'appeler? Ouais, peut-être que tu t'inquiètes pour rien, il doit être à la mairie. Comment? Tu as appelé à la mairie et ils ne l'ont pas vu non plus? Ah oui, en effet, c'est bizarre. Bon, écoute, nous allons rechercher. Voilà ce qu'on va faire. On va se rencontrer, tu viens me chercher chez moi et on va le chercher tous les deux, il ne doit pas être bien loin. Ouais, tu le connais, des fois il aime bien se promener. Bon, à tout de suite, Phil, je t'attends. Vous êtes sûr que c'est la bonne route, chef? Je crois qu'on est perdu. Il faut vraiment être un imbécile comme toi pour se perdre. Je t'avais dit de prendre la carte ce matin. Où tu l'as mise? Désolé, chef, mais il y avait tellement de choses à prendre que je l'ai oublié. Imbécile, va! Maintenant nous sommes en pleine forêt et on n'a aucune cachette pour mettre Monsieur Cocos. On va se faire arrêter! Mais en pleine forêt, il y a des arbres, des bosquets, on peut bien le cacher quelque part. Pourquoi pas le cacher sous une feuille tant que tu y es, imbécile? Chef, regardez là-bas, on dirait qu'il y a une petite route et une clairière et une maison. On pourrait peut-être le cacher là, en plus elle a l'air abandonnée. Une maison abandonnée, c'est tout à fait ce qu'il nous faut. J'espère qu'elle est abandonnée, parce que sinon ceux qui sont dedans vont connaître mon pistolet. J'espère que je l'ai pas oublié le pistolet. T'as pas intérêt, imbécile!
Que voulez-vous? De toute façon, la police vous retrouvera, ça ne se passera pas comme ça, je suis le maire, vous savez. Mais je sais bien que vous êtes le maire, justement, monsieur Cocos. De l'argent que vous voulez, c'est ça? Pas du tout, bien mieux que de l'argent. Quelque chose qui nous rendra puissants. Allez, rentrez, ne faites pas d'histoire, sinon vous allez rencontrer mon pistolet vous aussi. Jack, va voir là-dedans s'il y a personne, et s'il y a quelqu'un, tu le tues, compris? Tu es vraiment l'animal le plus bête de toute la forêt, hein. Tu n'y comprends absolument rien à ce que je te dis. Si on se laisse enfermer dans le magasin la nuit, on peut voler tout ce qu'on veut et on repart le lendemain matin. Mais il y en aura des bananes, il y a tout dans un magasin. Laisse tomber, il comprend rien. C'est vraiment l'animal le plus bête que je connaisse. Oh, j'avais pas vu que le camion qui m'apporte ma pizza était arrivé, super. Ouais, il est où le livreur là-haut? Livreur! Je vais regarder moi-même, hein. Bon, y a rien là-dedans. Il y a juste des pistolets à eau. Oh. Alors ça c'est honteux. Oubliez ma pizza alors que je l'ai commandée il y a 3 heures. En plus la nouvelle pizza au poulet à la crème, ça doit être bon. Si jamais je trouve le livreur qui a oublié ma pizza, je le découpe en morceaux, hein. Moi on m'a fait pas croquer pour rien. Bon, je vais aller voir à la maison, on sait jamais. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et maintenant les enfants, le moment que vous attendez tous, Canard Fouifoui. Vois-tu, Canard Fouifoui, ici nous sommes dans une université. Université, c'est un endroit pour apprendre. Tu vois, quand je t'explique des choses, je t'apprends, c'est la même chose. Tu vas te sentir bien ici, Canard. Tu vas voir tout ce qu'on peut y faire, c'est extraordinaire. Et est-ce qu'on peut jouer au bowling dans une université? Mais pas du tout, Canard Fouifoui. C'est un endroit pour travailler. Ah oui, et ça c'est un crayon alors, pour écrire. Mais pas du tout, Canard Fouifoui, c'est une banane. Les élèves en prennent pour manger à 4 heures lorsqu'ils ont faim, car des fois ils doivent rester à l'université très tard. Alors ils ne rentrent jamais chez eux? Mais bien sûr que si. Lorsque la journée est finie, ils retournent chez leurs parents et peuvent aller faire leurs devoirs. Pourquoi? Mais pour avoir de bonnes notes, bien sûr. Tu as vu, je suis invité à la fête de Martin. Wow, c'est super. C'est quoi une fête? C'est qui Martin? C'est quoi que t'as dans la main? Dis-le-moi, dis-le-moi, dis-le-moi. Allons, Canard Fouifoui, n'embête pas ces jeunes gens. Ce qu'il a dans la main, c'est une carte d'invitation. Ça veut dire qu'il est invité à une fête. Tu sais, à l'université, les fêtes, c'est très important. C'est comme ça qu'on se fait des amis. Peut-être que si tu es sage, tu auras le droit d'y aller aussi. Les enfants, aujourd'hui j'ai appris plein de choses. Une université, ce n'est pas un lieu pour s'amuser, pour jouer au bowling ou pour faire des éléphants. C'est un lieu pour travailler. Surtout, ne faites pas comme moi, n'écrivez pas avec une banane parce que votre feuille sera très sale. C'est un bel endroit pour apprendre plein de choses. Vous deviendrez intelligent comme moi. J'avais jamais vu cet épisode, il est super. Ils sont fous, hein, Canard Fouifoui. Hein? Mais, qu'est-ce que j'entends? Qui est là? Qui est là? Qu'est-ce que c'est que tout ce boucan là-haut? J'espère que cet imbécile ne s'est pas fait remarquer. Écoutez, vous m'embêtez à la fin. Hein? Quoi? Je dis que vous m'embêtez. Ça commence à bien faire, hein? C'est pas de ma faute quand même. Quoi? Bien sûr que si, c'est de votre faute. Je commande une pizza et vous me l'amenez même pas. Ça fait 3 heures que je l'attends. Oui, j'avais oublié, voilà. Et puis c'est tout, hein, votre pizza au jambon, on vous l'amènera une autre fois. Au jambon? Mais c'était au poulet à la crème que j'avais commandé. Alors là, vous allez bien voir, je vais aller le dire à la police, hein, ce que vous venez de me dire. Vous vous êtes trompé de pizza. Ça va me tarder. Oh oui, alors Papa Sampris s'inquiète parce que Monsieur Cocos ne répond pas au téléphone, il n'est pas venu à la mairie ce matin. Alors je vais aller le chercher avec lui et nous allons enquêter, tu comprends, car il faut le retrouver. D'accord, mais fais attention à toi, hein. Oui, ne t'inquiète pas. Alors, allumons un peu la radio. Et oui, retrouvez les tout nouveaux chocolats en forme de Canard Fouifoui. C'est des conneries ça. Moi ce que je veux c'est les informations. Et oui, en effet, depuis ce matin, Monsieur Cocos a disparu. Il reste introuvable, on se demande où il est passé. Bon, même les informations le savent. Bon, j'espère que tu te souviens du plan parce que c'est très important. Oui, mais est-ce que ça va marcher, chef? Je m'inquiète. Évidemment que ça va marcher. Se déguiser comme Monsieur Cocos, il n'y a pas mieux comme plan. En plus, le masque que nous avons construit est parfait, on dirait vraiment lui. Alors allons nous préparer. Mais qu'est-ce que... Mais qu'est-ce qu'il m'arrive? Alors on me kidnappe, ensuite on me prend mes habits, il se passe vraiment quelque chose de bizarre. En plus ce n'est pas de l'argent qu'ils veulent, ils me l'ont dit, mais que veulent-ils alors?
Oh, si seulement je pouvais envoyer un message à Papa Sova ou à Lulure, il me sortirait de cet endroit. Allez, retourne-toi qu'on voit ton costume. Parfait, parfait, on dirait vraiment Monsieur Kokos. Notre ville est à tes ordres, tu vas pouvoir faire tout ce qu'on avait dit. Libérer nos amis méchants qui sont en prison, prendre des sous à la banque, tu te rends compte Joe? Prendre des sous à la banque. Et quand nous n'aurons plus besoin de Monsieur Kokos, nous le tuerons. Et alors c'est pour ça qu'on s'inquiète, parce que depuis ce matin on n'a pas de ses nouvelles. Il ne répond pas au téléphone et il n'est pas à la mairie non plus alors. Vous avez raison, c'est bizarre, on devrait aller voir. On va peut-être prendre ma voiture et se promener dans les rues de notre ville, peut-être qu'on va le trouver. Oh j'espère, hein, parce que je suis vraiment inquiet, et parce que j'ai besoin de cette perceuse aussi. Salut le coco! Alors je vous explique mon problème, j'ai commandé une pizza au poulet à la crème ce matin, et eux ils m'ont amené une pizza au jambon. Enfin Crocu, tu crois pas que c'est un peu bête ton histoire? Nous on a plus important à faire, on recherche Monsieur Kokos ici. Oh Crocu, tu nous fais perdre notre temps, on n'a vraiment pas le temps de s'occuper de tes histoires de pizza pourrie. Hein. Oh ouais, c'est de conneries ça, vraiment. Hein. Tu veux une autre pizza, tu vas te l'acheter et t'arrêtes de nous casser les pieds. Ouais d'accord, la police ça sert plus à rien aujourd'hui en fait. Quand on a des problèmes, c'est surtout pour vous qu'il faut venir voir. En plus, le livreur de pizza était habillé bizarre là. Normalement, ils ont un habit rouge avec une casquette rouge et là, il était tout en gris. Ouais, c'est tout, je m'en vais puisque vous voulez pas m'écouter, hein. Oh, franchement, ce Crocu, il m'énerve. Il invente toujours des nouvelles bêtises pour nous embêter, j'ai l'impression. Et en attendant, Monsieur Kokos, on ne sait toujours pas où il est, et c'est sûrement pas Crocu qui va nous aider. Eh bien, peut-être que si, c'était bizarre cette histoire de livreur de pizza qui n'était pas habillé normalement. Et si jamais ce n'était pas du tout un livreur de pizza, mais un bandit par exemple. Qu'en penses-tu? Oui, c'est vrai, peut-être, on devrait en parler au policier Grodo alors. Car si c'est vraiment un bandit, alors au moins le policier Grodo pourra l'arrêter. Enfin, j'espère que c'est pas des bêtises, parce que tu sais, Crocu, il faut pas trop lui faire confiance, hein. Oui, mais on ne sait jamais. Et si jamais c'est vraiment un bandit? Ouais, tu as raison, et puis en plus c'est bizarre depuis le début cette histoire. Même quand il ne s'en va qu'une heure, Monsieur Kokos prévient toujours, alors, allons-y. Allez, suivez-moi, on va prendre ma voiture. Oh, vous ne pouvez pas rouler un peu plus vite, policier Grodo, je suis vraiment inquiet. Nous ne sommes sûrs de rien, on ne va pas s'amuser à rouler très vite dans les rues alors qu'on ne sait même pas si Monsieur Kokos est en danger. Oh oui, et puis de toute façon, ici les gens conduisent n'importe comment. Alors si c'est pour avoir un accident, merci. Allô, allô, policier Grodo, répondez, vous êtes là? Vous êtes là? Je vous écoute. Monsieur Kokos vient d'appeler, en fait il était parti faire une promenade en forêt. Bah alors on s'inquiétait vraiment pour rien. Très bien, tant mieux alors. Bonne nouvelle. Car Monsieur Kokos faisait en fait une promenade en forêt. Haha, ils y ont cru. Prends ton costume, c'est bon, tu peux y aller. Ah, alors elle est comme ça, la maison de Monsieur Kokos. Dis donc, ça se voit qu'il est maire, hein, il a une belle maison. Alors ici c'est la cuisine, d'accord. Là-bas c'est le salon, la cheminée, tous les livres de Monsieur Kokos. Eh bien, dis donc, il y en a beaucoup, hein. Ah, c'est toi, chérie, tu viens enfin rentrer? J'ai commencé à me demander où tu étais passé. Mais, je ne savais pas que la femme de Monsieur Kokos serait là, comment faire? Tu as pensé à ramener Marron pour t'attirer? N'oublie pas qu'il me la faut pour demain. Oui, enfin, je crois que j'ai dû oublier. C'est malin, comment je vais faire, moi? D'habitude, tu n'oublies jamais rien. Oui, mais tu sais, oublier, ça arrive à tout le monde, hein. Même à moi. Et en plus, qu'est-ce que c'est cette voix? T'as mal à la gorge? Tu m'as l'air vraiment bizarre ce matin. Ouais, je dois être un peu fatigué, ça doit être ça. Tu ferais mieux d'aller te reposer. Je vais plutôt aller regarder la télé, ça me détendra. Oh, y a rien, hein. Ça c'est nul, ça c'est nul. Ça aussi. Tiens, c'est quoi ça? J'ai jamais vu. Dis donc, il est pas bizarre ce monsieur, il dit pas bien les sons. Ah, saleté. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est complètement nul. Un espèce de cow-boy qui se prend pour un héros, n'importe quoi. Alors, Loulou Brick, tu crois le plus fort qu'une fois et t'as tué mon compagnon. Pourquoi Loulou Brick était vos compagnons? C'est bien fait pour vous. Je préfère arrêter ce truc-là, c'est vraiment débile. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi horrible. C'est même pas pour les enfants tellement c'est nul ce truc. J'aime vraiment pas. Quoi? Mais d'habitude, tu aimes? Oui, enfin, je voulais dire que cet épisode-là est pas bien, voilà, c'est tout. Tu es sûr que tu veux pas que j'appelle le docteur? Ah non, surtout pas, je veux dire non, ça va aller. Bon, d'accord, mais je t'en prie, repose-toi. Non, ça va aller. Et tout de suite. Et tu ne discutes pas. Il faut que je réponde à cet appel. Oui, allô?
Oui, je ne peux pas parler là. Mais qu'est-ce que c'est que cette voix, monsieur Cocos? Ne parle pas comme ça du tout, imbécile! Tu vas te faire remarquer, la police va arriver, hein! Oui, mais je m'en fiche, essaye de parler comme lui, on s'était entraîné en plus. Et c'est sa femme, elle le connaît bien, alors si tu ne parles pas comme monsieur Cocos, elle va appeler la police! Bon, en tout cas, n'oublie pas notre plan, il faut libérer les prisonniers, d'accord? Maintenant que tout le monde croit que tu es le maire, le policier gros dos ne te dira pas non. Mais oui, idiot, tu as qu'à dire que ce ne sont pas vraiment des méchants et que la police s'est trompée en les arrêtant. Ouais, d'accord. Bon, et n'oublie pas de passer à la banque pour prendre tout l'argent de monsieur Cocos, ça nous servira ça aussi. Ne t'inquiète pas, notre plan est parfait. Si tu essaies de parler comme monsieur Cocos, personne ne peut nous arrêter. Attends, on dirait que j'entends quelqu'un qui approche. Je te rappelle tout à l'heure. Toutou! Qui êtes-vous, vous, là? Qu'est-ce que vous faites encore ici? C'est moi qui devrais vous poser cette question, espèce de gros tas de boue. Retourne dans ta forêt pourrie et ne m'embête pas. Forêt pourrie, tu vas voir. Ici, c'est la maison de Crocodile, et même s'il est en vacances en ce moment, c'est Je pour m'en une raison. fiche à qui elle est, cette maison, espèce de gros plein de soupe. Tu vas t'en aller tout de suite. On allait? Fait quoi encore? C'est plutôt vous qui allez partir, ou alors c'est un coup de pied dans la tête. Et après, vous pourrez plus vous asseoir pendant au moins 3 semaines. Plus pouvoir m'asseoir pendant 3 semaines, tout ça à cause d'un coup de pied dans la tête, n'importe quoi. Oh, le gros nul, il sait même pas la différence entre un cul et une tête. Bah dis donc, j'ai jamais vu ça. Vous avez vraiment l'air d'un gros débile, hein. Bon, maintenant ça suffit, tu vas t'en aller de la maison ou sinon je te tire dessus. Tirer dessus, pourquoi faire? Je le sais déjà laver ce matin. Donc tu ne comprends vraiment rien, c'est toi l'idiot ici, alors tu vas t'en aller tout de suite. Il se passe quelque chose que tu ne peux pas comprendre. Tu sais qui je suis au moins? Si tu le savais, tu t'en irais d'ici en courant tellement tu aurais peur que je te tue. Alors dépêche-toi de t'en aller. Je vais pas faire qu'on me tue, hein. Je suis comment qu'on dit déjà? Invisible, c'est ça? C'est ce qu'on va voir, idiot. J'ai gagné Allez, va faire un tour là-dedans, puis après ça ira mieux. Marrante ma blague, en fait il ira pas mieux du tout. Qu'est-ce que c'est que tout ce bazar là-bas? Qui c'est qui parle là en bas? Tu veux encore une fessée? T'en as pas eu assez? En plus ça rime comme des histoires. Oh monsieur Coco sans culotte. C'est vraiment le truc le plus drôle que j'ai vu dans la journée. Monsieur Coco sans culotte. Vous allez travailler à la mairie en culotte au moins. Oh écoute, je n'ai pas le temps d'écouter tes bêtises, il se passe quelque chose de très grave. Ça veut dire quoi grave? Bah quelque chose d'important quoi, il y a des bandits qui se sont déguisés comme moi et qui font semblant d'être le maire. Et quoi, je comprends rien, vous comprenez quelque chose? Déguisé c'est comme quand on fait Halloween, c'est ça? Alors il y a des bandits qui font Halloween en se déguisant en monsieur Coco, ça doit être ça. On va voir ça, c'est pas grave monsieur Coco, c'est juste un costume hein. Comme pour les enfants quoi. Mais non, andouille! Comment ça, andouille? C'est pas gentil de me dire ça là-haut. En plus, je sais même pas ce que ça veut dire. Tu veux bien m'écouter, oui? Je dis qu'il y a des méchants, pas des enfants, qui se sont déguisés comme moi et qui ont des mauvais plans. Écoute, si tu me laisses aller téléphoner, je t'offrirai un poulet à la crème. On voit ça se refuse pas, hein. Bon bah, monsieur Cocos devrait être chez lui, ça va me faire plaisir de le voir. Ah ouais, moi aussi, et puis surtout, il faut qu'il me prête sa perceuse. Monsieur Cocos, c'est nous. Ah, madame Cocos. Tiens, bonjour. Ah, bonjour vous deux. Monsieur Cocos est là? Oui, parce qu'on le cherche depuis ce matin quand même. Vous venez de louper Monsieur Cocos, il vient juste de partir. De toute façon, il avait l'air très bizarre. Bizarre, mais comment ça? Il avait une drôle de voix. Il a même dit que Loulou Brick était très nul. Ah oui, ça c'est vraiment bizarre, d'habitude c'est sa série préférée. D'ailleurs, il en loupe jamais un épisode, c'est tous les mardis. Franchement, je m'inquiète pour lui. Vous devriez aller le voir. Ah bah c'est ce qu'on essaye de faire depuis ce matin, mais on le trouve pas. Mais ce que vous me dites là est très bizarre. Loulou Brick, sa voix, à mon avis, il a dû se passer quelque Ouais, chose. j'espère qu'il ne se passera rien de grave. Vous savez, depuis qu'il est maire, beaucoup de bandits ont essayé d'attraper. Alors s'il vous plaît, allez enquêter tous les deux. Très bien, on va aller voir ce qui se passe, promis. Oui, promis, on va essayer de le retrouver. Au revoir et tenez-moi au courant. Oh, c'est toi chérie, qu'est-ce que je suis content de t'entendre. Quoi? Papa So et Papa Sampri viennent de partir, rappelle-les tout de suite, vite. Ok, j'attends. Concube, baisse cette télé, je n'entends rien. Ah, oui. Allô, Papa Sova. Écoutez, c'est très grave ce qui se passe. Non, écoutez-moi. Crocu, baisse cette télé. Le monsieur Cocos qu'ils ont retrouvé ce matin n'était pas le vrai et c'était un bandit déguisé. Bon, je suis en sécurité, je suis à la maison de Crocodile. Allez voir le policier gros dos tout de suite, il faut arrêter ce méchant avant qu'il ne fasse des bêtises dans notre ville. Alors comme ça, on se déguise en monsieur Cocos et on pense que ça va bien se passer. Ce bandit va voir de quel bois je me chauffe. Je vais aller voir le policier gros dos et on va l'arrêter.
Mais je ne comprends pas, qui voulez-vous que je libère? Et je vais vous le dire, ne vous inquiétez pas. Non, non, ne l'écoutez pas surtout. Quoi? C'est un faux monsieur Cocos, il a un masque. Mais comment le savez-vous? Il s'enfuit. Regardez, il est là-bas. Il va tourner à gauche dans la rue des Fleurs. Ne vous inquiétez pas, Papa Sova, il ne va pas aller très loin, je vous le dis. Attention, il tourne à droite maintenant. Juste là, regardez. Oui, je le vois, mais ne vous inquiétez pas, il n'ira pas loin. Je connais très bien notre ville, il n'arrivera pas à me perdre, ça croyez-moi. Même en conduisant comme un fou. Il faut que je m'enfuis de là. Vous ne m'attraperez jamais, bande d'idiots. Allez-y, prenez mon pistolet, monsieur Sova. Essayez de viser les pneus, ça va le ralentir. Vous y êtes presque, continuez comme ça. Saleté, il me tire dessus, faut que je me sorte de là. Oh. Oui, vous y étiez presque. Touché. Beau travail, monsieur Sova. Oui, je suis un bon tireur, hein. Ah, ils ont crevé mon pneu. Je n'y arriverai jamais. Ah. Regardez, l'accident lui a enlevé son masque. Ah oui, monsieur Cocos avait raison, c'était bien un bandit déguisé. C'était bien un bandit, en effet. Regardez ce costume, c'est celui de monsieur Cocos. Pourtant, il ne lui ressemble pas du tout, leur masque était vraiment parfait. Heureusement que vous étiez là, monsieur Sova, ou alors on ne se serait jamais aperçu que ce n'était pas un vrai monsieur Cocos. Au secours. Mais pourquoi je me suis fait arrêter? Le plan était parfait. Pas assez parfait, espèce de bandit. Et maintenant, tu vas aller passer un peu de temps en prison, ça va te faire du bien. Allez, avance, en route. Bon, et maintenant, policier gros dos, que fait-on? On n'a toujours pas retrouvé monsieur Cocos. Du calme, du calme. Souvenez-vous de ce que Crocu a dit. Il y avait des livreurs bizarres à la maison de Crocodile. Alors, vous allez aller voir là-bas, alors? Je peux venir avec vous? Non, 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 c'est trop dangereux. Et puis, vous en avez fait assez pour aujourd'hui. Allez vous reposer. Je vous tiens au courant. Ne vous inquiétez pas, monsieur Sova. On ne va pas laisser notre ville sans mer. Je vais retrouver monsieur Cocos. D'accord, je vous fais confiance. Bon, soyons très prudents, je ne sais pas combien il y a de bandits ici. Je vais aller regarder par le trou de la serrure, comme ça je verrai à l'intérieur de la maison. Oh, mais vous m'agacez, monsieur Cocos, à la fin. Je vous dis que je n'ai pas d'autre avis à vous prêter. C'est Setsu Davi, il les a oubliés là une fois, et j'ai que ça. Oui, mais c'est très moche, hein, je ne vais pas sortir avec des habits pareils. Personne ne va me reconnaître et on ne me croira jamais quand je dirai que je suis le maire. Des fois, tu devrais réfléchir un peu plus, Crocu, hein. Oh, bah vous avez qu'à faire comme moi, je porte pas d'habits et puis c'est pratique. Oh, et puis zut, hein, c'est pas de ma faute si les bandits ont volé vos habits, vous avez qu'à faire un peu plus attention, hein. Quoi? Des bandits? Personne ne bouge, les mains en l'air. Attention, Crocu, mets-toi par terre. Je vais tout vous dire, c'est moi qui ai volé les chaussettes de Crocodile, mais c'était pour faire une blague, c'est tout. Ah, au secours! Oh, il est vraiment fou, ce Crocu, hein. Oui, c'est vrai. Mais vous allez bien, monsieur Cocos, vous n'êtes pas blessé? Non, non, je vous remercie, tout va bien, heureusement ils ne m'ont pas fait de mal. Ils n'ont pas eu le temps. J'espère qu'ils n'ont pas eu le temps de faire des bêtises dans notre ville. Non, pas d'inquiétude. Le faux monsieur Cocos a voulu que je libère des prisonniers, mais heureusement Papa Sova est arrivé à temps. Il y a des autres bandits ici, où sont-ils? Ils se sont déjà enfuis? Je ne vois personne. Le chef est à la cave, Crocu a réussi à l'assommer, je sais, c'est bizarre, mais enfin, c'est vrai. Très bien, je m'en occupe. Restez ici, monsieur Cocos. Vous croyez m'avoir comme ça, policier gros dos? Vous avez peut-être eu Joe, mais moi vous ne m'aurez pas. C'est ça, c'est ce qu'on va voir. Mais oui, on va le voir. Vous allez mourir, policier gros dos. Vous auriez mieux fait de nous laisser faire, car une fois que j'en aurai fini avec vous, je tuerai Monsieur Cocos. Ah, saleté! Vous n'auriez jamais dû venir. Je vais vous tuer. Alors ça, je ne crois pas, non? Eh bien moi, je le crois. Eh oui, je vous l'avais dit. Vous n'aviez qu'à m'écouter, sale bandit, va. Si vous croyez que je vais me laisser faire comme ça. En attendant, vous n'avez pas le choix. Direction la prison et pour un bon bout de temps. Ah,
ils ont osé faire rater mes plans, mais ça ne se passera pas comme ça. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Croyez-moi, vous entendrez encore parler de moi. J'ai d'autres plans pour le futur et je compte bien les exécuter. Eh bien, bonne nouvelle, j'ai pu monter mon étagère, hein. Ah oui, en tout cas, quelle aventure, monsieur Cocos, hein. Je suis content que vous soyez revenu, vraiment. Moi aussi, mais il faut dire que tout ça, c'est quand même un peu grâce à Crocu, hein. Pas vrai, Crocu? Ah ouais, bien sûr que c'est vrai. Hein. D'ailleurs, je voudrais pas être mal poli, mais vous m'aviez promis un poulet à la crème quand même, hein. Mais oui, tu vas l'avoir. Oh, mais tu penses vraiment qu'à ça, c'est des conneries à la fin? Ah, du calme, Phil. Allons, oui, pas de dispute. Ziki, apporte-nous un gros poulet à la crème.